grammaire, c'est l'ensemble des mots, d'accord, qui utilisent pour compléter le sens des phrases. Par exemple, je vous donne un exemple facile. Voilà la brosse, voilà le bureau, qui m'a donné une phrase complète entre la brosse et le bureau. شكون يعطيني واحد الجمله مركبه صحيحه ما بين الساحه والمكتب. La brosse sur le bureau. Voilà, très bien. La brosse sur le bureau. La brosse, c'est on analyse la phrase. Il a pris la brosse. C'est un nom. D'accord? Comment ou bien propre? Comment? D'accord. Et le mot sur. Je ne vois pas dessus. C'est un expression d'action. La vraie approche, je ne vois pas. Je vois fait. Je vois ici. Je vois en français. بالعربية ايش غنقول؟ بالعربية ايش غنقول؟ شكون بالعربية؟ فوق. ياك عارف. شنو نقولوا فوق المكتب ياك. دابا ديك فوق اش كتعرف؟ اش كتعرف؟ فين ضرب؟ ما كانش. هنا ضرب. ياك. شنو غنقولوا هنا؟ سي un de lieu. Donc, l'adverbe de lieu, c'est un mot, ou un kalima. Mais le sens d'IA, c'est un adverbe. Je vois adjectif, je vois non propre, je vois non commun, je vois verbe, non. Mais c'est un adverbe. Mais quel type d'adverbe? C'est un adverbe de lieu. Et il appartient dans la grammaire. Donc, qu'est-ce qu'on dit pour la grammaire? C'est l'ensemble. Mais je m'en amène le kalimat qui fait la liaison entre deux parties d'une phrase. Le bureau, la brosse, on a composé une phrase entre le bureau et la brosse pour ajouter d'autres mots. Le troisième mot, il appartient dans l'ensemble des mots qui ont utilisés dans la grammaire. D'accord? Aussi pour notre leçon aujourd'hui. La leçon d'aujourd'hui, c'est les pronoms possessifs. Ces pronoms possessifs aussi, ce sont des mots. Les pronoms possessifs, c'est un kalimat. Mais quand, mais ça, pour éviter la répétition. Donc, on utilise les pronoms possessifs pour éviter la répétition. Par exemple, on a, comment dire, voilà un texte qui parle pour l'école de formation. Le début, l'école de formation, c'est une école de gestion de l'informatique, de la langue. L'école de formation, voilà, dans un endroit commercial, donc voilà, et là près de la zone industrielle. L'école de formation, la première fois, donc on utilise le mot, mais après, soit on utilise un pronom possessif, soit d'autres pronoms. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs pronoms. Mais il y a les pronoms possessifs. Il y a les pronoms possessifs comme notre leçon aujourd'hui. Mais aussi on a les pronoms possessifs. Il y a les pronoms aussi relatifs. Ces pronoms relatifs aussi, là, je ne sais pas le rôle d'eux. Pour faire la liaison. Comme quoi? Les pronoms relatifs. On a que, qui, ou, avec accent, dans, D-O-N-T, c'est pas avec l'autre dans. On a d'autres pronoms. Elle est le plus utilisée dans la conjugaison. Comment il s'appelle? Et que nous faisons la conjugaison, ou ma blague, on va pas la conjugaison, c'est les pronoms personnels. Dans la chose, il y a je, tu, il, nous, vous, il. Les pronoms personnels. Autre chose, on a d'autres pronoms. Ils s'appellent les pronoms ou bien les adjectifs. Voilà, en français, qu'est-ce qu'on dit? Les pronoms démonstratifs. D'accord? La brosse, باش نقول هذه مساحة واش غنقول هذه؟ ست d'accord brosse هذا قلم على ما باش نقولوا sous stylo هذه سبورة d'accord? Ce tableau parce que c'est le tableau, ça dépend. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Pour la أنا قريت la leçon فهمتو مي إنت اش كنستعملو متى واش غنستعمل أنا pronom possessif ولا mais qu'est-ce qu'on a? Est-ce que les pronoms possessifs s'accordent ou bien ne s'accordent pas? Est-ce que les pronoms possessifs s'accordent ou bien ne s'accordent pas? Qu'est-ce que ça veut dire s'accordent ou bien ne s'accordent pas? Est-ce que s'accorde pour qui? علاش شنو هي ديك s'accorde؟ تتغير مع اش؟
C'est pas le pluriel, hein, avec le mot qui convienne. Les pronoms possessifs, c'est pour ça qu'on dit ma, ta, sa, mon, ton, son, mes, tes, si, la mienne, la tienne, la sienne, hein, le sien, le mien, le sien, s'accordent en genre et en nombre. Je n'ai qu'en genre. En genre, ça dépend le masculin et le féminin. Et en nombre, ça dépend le singulier et le pluriel. Donc, vous avez compris. L'ensemble, donc voilà, c'est s'accorde. C'est encore, comme on utilise donc la différence entre moi et mienne. Mais ça, je ne fais rien. Moi et mienne. Mienne remplace. Quand? Mais ça. Normalement, ma, mienne, sa, sienne. C'est les deux. Les deux pour le féminin singulier. Qui va donner un exemple? On va juger que c'est le féminin. المؤنث وفي المفرد كون متى كنستعمل لغه ومتى كنستعملوا مين. مادام بحال ستيلو ماسير Je vous le massif. Pourquoi? Hier, voilà, tu as mélangé entre le masculin et le féminin. On dit le style. C'est en le, automatiquement on a, d'accord, masculin. Le, c'est-à-dire mon. Là, c'est ma. Pour le masculin, qu'est-ce qu'on dit pour le masculin? On dit mon, mien, masculin, masculin, féminin, féminin, singulier, 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 singulier. Quand? Je connais donner un exemple. Voilà, regardez. Voilà mon stylo. Ah, regardez, voilà mon stylo. Et le mien. Je sais où est le mien. ديال ديال ما سميتش لا هي شنو نقول لها هي لو بغيت نقول الستيل هو هي شنو نقول هنا لو تيان فوالا مون ستيلو داكور ديالي où est le tien d'accord donc c'est pour l'autre ça c'est pour le masculin pour le féminin qu'est-ce qu'on dit voilà ma brosse et pour toi qu'est-ce qu'on dit mienne. Il y a M, ça compte pour la partie à la personne qui parle. Pour tienne, tu, pour sienne, pour il ou bien elle. Si on a le masculin, on utilise il. Si on a le féminin, on utilise, d'accord, elle. Regarde, ça accorde en genre et en nombre. C'est ça, c'est quoi en genre? Le masculin et le féminin, le pluriel et le pluriel. Donc voilà, ça compte en genre et en nombre. Vous avez commencé l'exercice? Terminé l'exercice ou pas encore? Donc je vous donne il y a des questions? Donc maintenant vous avez compris quand on utilise la question. Maintenant, quand on utilise les pronoms possessifs, pour éviter la répétition, d'accord? Pour les les choses qui en appartiennent, soit pour nous, soit pour les autres.